ce qu'on a travaillé pendant 10 ans à bâtir avait un peu moins de valeur que l'immeuble. Puis on a dit, bien, c'est peut-être le temps de chercher un acheteur pour ça. C'est difficile parce qu'on avait une entreprise en opération. Donc, on était très préoccupé par la confidentialité. Donc, on ne donnait pas beaucoup de moyens à Gabriel de faire une mise en marché at large. C'est l'exemple parfait de la valeur d'avoir un courtier immobilier dans ton dossier. Premièrement, on a été capable de valoriser l'immeuble presque 2 millions en haut d'une offre qui était sur le point d'être acceptée. Deuxièmement, on a négocié des clauses dans le contrat puis dans la négociation qui auraient pu mettre le vendeur à risque. Moi, je dois féliciter Gabriel parce que c'est pas évident de s'introduire entre deux entrepreneurs qui ont chacun leurs opinions. On devient très émotif un peu sur le prix, mais là, elle amène un point de vue qui est un peu plus froid. Il fallait qu'il y ait cessation de ses activités avant d'avoir le closing. Donc, on a réussi à négocier un dépôt de sécurité très important qui a sécurisé le vendeur. Au début, on avait des institutionnels qui regardaient, mais on était convaincus que ça prenait une entreprise, un opérateur qui voulait utiliser ça parce que ça nous permettait d'avoir un meilleur prix. Donc, je pense que aussi la sélection du type d'acheteur a été un moment clé. Puis on a réussi à créer un environnement compétitif, avoir 2, 3 acheteurs intéressés sans pouvoir être dans les réseaux publics de mise en marché. C'est juste un exemple de ce qu'on a fait dans la transaction qui a fait la différence. On a réussi à conclure à notre prix, faire une transition qui était à notre satisfaction. Donc, je dirais qu'overall, c'était une histoire à succès pour nous, là. Les gens sont très tendus sur la commission, ça je le comprends. Dans notre cas, à nous, mathématiquement, ça a coûté moins cher. Ça nous a permis de gagner en valeur, sans aucun doute.